Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je rappelle que ces guidances ont pour but avant tout d'étudier le tarot, mais surtout de vous accompagner dans votre développement personnel. Donc ce tirage va pouvoir parler aux personnes qui sont en parcours, voilà, de flammes jumelles, de liens sacrés, mais également les personnes qui ont eu un parcours en lien karmique et qui sont passées à autre chose, qui ont pris un autre chemin. En tout cas, en globalité, toutes les personnes qui sont aussi intéressées par le développement personnel. Donc toujours avec le tarot dit de Marseille, on va reprendre les énergies masculines et féminines. Bon, parce que la dernière guidance était assez lourde. En même temps, ça a permis de prendre un petit peu conscience que ce par quoi passait en fait le masculin, par la souffrance qu'il pouvait ressentir. Et ouais, on a vu sur la dernière guidance que c'était quand même assez important, assez intense, quoi. Donc on va reprendre les énergies masculines et féminines. Ça va permettre un petit peu d'avoir une guidance un peu plus équilibrée. Ok, et on commence par vous, féminin, féminine. Donc pour la plupart, les personnes qui m'écoutaient. Allez, c'est parti. Allez, 3 cartes comme d'habitude. Pour aller voir votre état d'esprit du moment. Ça sera l'énergie qui va porter votre jeu. Allez. Les énergies, les chairs féminines. En ce moment, ça saute. On est encore dans le 5, un 5 de bâton, ok, pour vos changements. Je rappelle que les bâtons, c'est la famille des intuitions, de la spiritualité, des passions, du désir, de la créativité, enfin de ce feu intérieur, ok. Le 5, c'est un pont, c'est un changement. Donc là, on va vers des... On est prêt à discuter, on est prêt à aller dans le conflit, mais qui va être créatif, qui va être constructeur. Là, vous féminine, vous êtes prêt aussi à pourquoi pas, à donner des conseils, ou même à être à l'écoute de certains conseils qui pourraient être judicieux, que ce soit pour votre carrière, que ce soit pour votre relation avec la personne en face. Et donc, vous êtes dans cet effort, voilà, afin de vous aussi, de travailler sur vous et de vous améliorer. On a la force juste derrière, qui est apparue à l'envers. Ok. Donc on a beau à dire, surtout le masculin, toutes les erreurs qu'il a pu faire, mais vous aussi, voilà, féminin, féminine, vous êtes peut-être prêt aussi aujourd'hui à reconnaître certaines parts de votre responsabilité, soit dans la relation que vous avez en face, ou alors dans votre vie personnelle. Voilà. Si on part du principe que l'énergie féminine et masculine sont vos propres polarités. Et on termine avec ces tasses, voilà, d'épée à l'envers également. Ok. Donc on commence avec ce 5, voilà. Donc on parle un petit peu de changement. Vous êtes prêt à être à l'écoute, voilà, parce que vous écoutez ce feu intérieur. Vous avez ce côté où vous êtes prêt à entendre, à reconnaître vos erreurs, mais il y a aussi on était dans le 4 de bâton, où on sait que vous étiez dans l'abondance, vous étiez accompli, vous êtes aligné avec vous-même, donc vous avez essayé de conserver, voilà, cette sécurité en vous préservant, en vous priorisant. Et donc là, il y a un 5e bâton qui arrive, qui veut parler d'un nouveau désir. Cette envie d'aller vers autre chose. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle d'écoute, on est à l'écoute des autres et peut-être prêt à être à l'écoute aussi de la personne qui va être en face. Donc on a envie de s'élever, voilà, au-dessus des conflits, des disputes, justement pour avancer, pour évoluer, pour prendre de la sagesse, de la maturité et surtout d'aller vers cette évolution, justement de toujours grandir et ce qui va vous permettre, vous, féminin, féminine, que ça parle dans le domaine sentimental ou professionnel, d'élargir vos perspectives. Donc très belle carte, elle est tombée un petit peu dans son côté lumineux. Derrière on avait la force. Donc la force, il y a quelque chose qui est réprimé en vous. Alors, la force, elle a plusieurs facettes. C'est la numéro donc 11. Dans son côté lumineux, c'est le moment où on exploite, on dompte sa force intérieure, on affronte l'adversité, les conflits. Mais surtout, on le fait avec... C'est une force tranquille, en fait. On le fait avec conscience et avec amour et confiance. Donc c'est un courage serein, parce que oui, on se lève par-dessus les petites disputes, les petits conflits, parce qu'il y a cette sagesse. Et qu'on est on est aussi compatissant dans ce genre de truc. On a envie de commencer quelque chose,
c'est le numéro 11. Donc, tout comme le magicien, on fait un premier pas, voilà, vers quelque chose de plus grand. Donc il y a un côté, on arrive à s'autodiscipliner et puis et à avoir cette force. Moi je le vois à l'envers, comme si que vous réprimiez ce que vous ressentiez au fond de vous. Il y a un côté très sexuel parce qu'on voit que le lion, voilà, il est entre les jambes, voilà, de cette femme qu'elle essaye de dompter. Et à l'envers, en fait, on voit plutôt le côté où il y a une sorte de conflit intérieur, un manque de maîtrise de ce qu'on ressent et de ce que la raison nous appelle à faire. Donc moi là, aujourd'hui, là, va me parler plus dans le côté sexuel, comme si il y avait un refoulement de vos sentiments et ouais, une force ou une attirance, voilà, sexuelle, physique, qui était réprimée. C'est peut-être pour ça aujourd'hui aussi vous êtes prêt à être à l'écoute et vous êtes prêt à vous élever par-dessus des conflits sur lesquels peut-être que vous vous protégiez avant pour maintenir votre sécurité. Maintenant vous êtes dans le 5 et on sait pourquoi, voilà, aujourd'hui, parce qu'il y a ce côté où par raison, voilà, et par protection vous faisiez taire un petit peu ce que vous ressentiez au fond de vous, que ce soit sentimental ou même sexuel, quoi. Ok. Après, on a l'as d'épée derrière. On a l'as d'épée qui fait que vous n'êtes pas prêt non plus à trancher, à prendre vous la décision de votre côté pour l'instant. Les épées, je vous rappelle, c'est tout ce qui va être la famille. Hein, c'est du mental, l'intellect, la réflexion, la communication. Donc l'as, dans son côté lumineux, c'est on aborde une nouvelle phase. On est prêt à parler, on a cette volonté de prendre position pour ramener de la clarté, voilà, dans les conflits ou dans les choses dans lesquelles il y a encore des zones d'ombre. À l'envers, il y a comme si il y avait quelque chose qui était... ouais, il y a peut-être encore des doutes, voilà, par rapport soit à l'énergie de la personne en face, ou par rapport à ce que vous voulez entreprendre dans votre vie personnelle, qui vous empêche pour l'instant de trancher, décider. Parce que pour moi, il y a des... Ouais, normal, il y a beaucoup de confusion par rapport... Si on va parler de la situation avec le masculin, il y a beaucoup de doutes parce qu'il y a eu tellement de conflits, tellement de choses qui ont fait en sorte que de vous mettre en sécurité et de vous éloigner et d'avoir cette sagesse justement de partir et de prendre un autre chemin malgré ces sentiments, car vous étiez tout simplement dans le respect de vous-même, qu'aujourd'hui il y a une grande hésitation à vouloir peut-être se confronter, voilà, et peut-être à vouloir discuter. Alors c'est peut-être pas parler à tout le monde, mais inconsciemment peut-être que vous créez un blocage dans la relation avec la personne en face, parce que vous vivez bien en ce moment, voilà. Vous êtes sur votre bon chemin, certaines sont sur leur mission de vie, vous avez pris des bonnes habitudes, vous respectez votre corps, vous mangez plus sainement, vous avez des projets dans la matière, vous manifestez toutes vos créations dans la matière, vous avez équilibré aussi votre polarité masculine, mais vous êtes encore dans les doutes. Dans les doutes, ou peut-être que ça peut parler à deux collectives féminines, dans les doutes, à savoir, est-ce que je réprime ce que je ressens, avec la carte de la force, de ces sentiments, de ce désir, pour pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Donc je me débarrasse définitivement de ce qui, moi, me paraît négatif pour moi. Donc ça y est, je prends position. Ou est-ce que à ce moment-là, on sait que c'est avec la personne en face qu'on a envie d'être, mais il y a trop de doutes, trop d'hésitation qui fait qu'on n'est pas prêt à rentrer en communication et puis à décider, pourquoi pas, de laisser partir le passé pour repartir sur d'autres, une nouvelle phase en fait, dans la relation que vous entretenez avec le masculin. Mais ça, vous l'avez tellement déjà fait et vous avez tellement été déçu que d'où voilà cette grosse confusion en ce moment qu'il y a par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, vous êtes quand même cette énergie de vouloir être à l'écoute quand même. Mais de là à vous rentrer en communication ou alors de trancher, de décider, il y a trop de doutes pour l'instant par rapport à la personne en face et aux énergies dans lesquelles il est en ce moment. Parce que pour certaines, vous aimez la personne en face, mais vous aimez pas son ego mal placé, ni sa fierté et son orgueil. Et tout ça, ça fait pas partie de sa personnalité. C'est juste des réactions dues aux blessures, aux peurs et à l'écoute de son ego, quoi. Donc voilà, vous avez des sérieux doutes par rapport à la personne en face, à savoir si ce que vous vous débarrassez définitivement d'une relation dans laquelle vous savez pertinemment que ça vous convient pas parce que vous la considérez toxique ou négative pour vous, ou est-ce que vous êtes prêt à entrouvrir un tout petit peu la porte pour entrevoir pourquoi pas une communication,
parce que malgré tout, il y a ces sentiments et ces désirs qui sont peut-être refoulés, quoi. Ok. Allez, on va aller voir pour le masculin. De toute façon, vous arrivez à un tout nouveau cycle. Hein. Vous êtes encore, entre guillemets, sur le rond-point, voilà, de savoir si vous allez prendre la sortie d'un chemin, voilà, qui fera en sorte que vous prendrez tous les deux des chemins séparés, ou alors de prendre une sortie dans laquelle vous serez toujours sur deux routes parallèles, dans l'espoir un jour qu'elles se rejoignent. Mais bon, le problème c'est que ça vous bloque vous aussi, dans votre aspect sentimental dans votre vie, et qu'aujourd'hui vous avez envie d'avancer, quoi. Allez, on va aller voir notre cher masculin, son état d'esprit du moment. Ok. Bon, c'est cool. On a l'étoile déjà. Donc déjà, il est dans des vibes beaucoup plus hautes. On a une arcane majeure. Bon, on a deux petites cartes à l'envers après, mais là, on a quand même l'étoile. On est quand même dans ce côté où on a envie... il sait qu'il est soutenu, voilà. Il sait que il est à l'écoute malgré tout de son intérieur et de ce qui lui paraît bon, en fait. Et quel chemin emprunter. Donc il se sent soutenu, protégé, voilà. Mais il est dans une énergie de guérison. Voilà. Peut-être là en ce moment aussi de se rapprocher un peu de la nature, de s'isoler, et peut-être de se débarrasser aussi peut-être des masques, voilà, qu'il portait, de tous ces artifices qui permettaient d'un petit peu de le protéger. On voit bien que là, la femme, elle est vulnérable, elle est nue, elle est authentique. Et que là, le masculin, il est peut-être dans une énergie où il a conscience, voilà, de tout ce qu'il a traversé, et que pour l'instant, il ressent qu'il doit laisser aller un peu le courant de la vie, et qu'il doit se respecter avant tout. Donc il y a un respect de soi, de son bien-être, afin d'avoir l'esprit clair déjà pour son avenir. Donc il est à l'écoute de son intuition, donc il se reconnecte à cette part féminine, il a de l'espoir. Et ouais, il est dans cette phase de guérison, parce qu'il retrouve un certain calme, une certaine ouverture, une certaine authenticité, et surtout une simplicité. Et c'est ce qui était un peu conseillé sur la dernière guidance, c'était de prendre aussi voilà, de se rapprocher de la nature, mais également de prendre du recul sur les réactions, sur les conflits, sur les disputes qu'il pouvait avoir, et même sur ses propres réactions. Quand des fois on va réagir un peu bêtement et tout, quand on se place en tant qu'observateur, en tant que spectateur de nos réactions, on s'aperçoit à quel point, des fois, on est dans la bêtise, dans le manque de maturité émotionnelle et de sagesse, parce que on réagit avec notre ego, avec notre petit ego est blessé, on a été touché, et donc émotionnellement, ouais, ça nous touche, donc on réagit mal. Et vous savez que tout ce qui est émotion, c'est l'élément de l'eau, donc quand on va échauffer de l'eau, qu'est-ce qui se passe pareil dans la nature? Ça va se transformer en vapeur, donc la vapeur va nous monter à la tête, et il n'y a que deux choix possibles, hein. C'est soit, voilà, toute cette pression, elle s'écoule et on va se mettre à pleurer parce que ça nous a touchés, mais quand on a un gros ego et une fierté mal placée, eh ben ça va partir en colère, parce qu'on n'a pas envie de montrer notre vulnérabilité et notre sensibilité. Donc voilà, on va réagir un peu bêtement et avec un gros manque de maturité. Et donc là, il y a ce recul, cette prise de hauteur qui permet justement de retrouver cette authenticité, cette simplicité, et d'être surtout dans cette vulnérabilité. Donc grosse phase de guérison là pour le masculin. Et ça fait, ouais, c'est cool en fait d'entendre ça, parce que les énergies étaient vraiment assez lourdes la semaine dernière. Ok. Et donc là, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, vous savez ce que c'est quand dans son côté lumineux, c'est on va vers son succès, on triomphe. Il y a la reconnaissance, on est reconnu par les autres, reconnu en fait dans le côté où on fait les choses bien, où on se montre tel qu'on l'on est, où on a pris un bon chemin, on va dans la réussite. Donc, et les gens le voient autour. Donc, c'est un côté où on assume pleinement son rôle et son pouvoir, d'où les honneurs un petit peu justement de l'environnement. Donc, c'est une carte de réussite, de victoire, de coopération, d'harmonie, et puis aussi on est heureux en fait d'être soi en fait, parce qu'on se montre tel que l'on est, et donc on récupère une grosse confiance. Là, elle est tombée donc à l'envers, et donc c'est plus le côté où côté un peu pas narcissique, mais le côté
moi j'ai raison, et puis de toute façon, les autres sont idiots, ou alors ou alors si c'est pas ça, c'est gros manque de confiance en fait. Gros manque de confiance qui fait que ça va être compliqué pour pouvoir soit reconnaître ses erreurs, soit aller de l'avant, soit prendre un chemin ou se positionner et prendre des décisions. Parce qu'on ne se sent pas capable. Donc je pense pas qu'il y ait du côté où voilà, il se sent supérieur aux autres, je pense pas. Mais c'est le côté où parce que ça veut parler d'arrogance et d'orgueil. Et peut-être que certains masculins sont encore dans cette phase-là, et là c'est dommage parce que ça montre qu'il y a un manque de maturité. Pour moi, c'est plus le côté manque de confiance et de pas se sentir capable, ou de pas mériter. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, il se guérit, voilà, il enlève ses masques, mais un peu plus dans une solitude, voilà, parce qu'il souhaite un petit peu s'isoler et puis retrouver cette paix intérieure, voilà. Parce que pour l'instant, il ne se sent pas encore capable, parce qu'il y a encore un petit manque de confiance. Et puis derrière, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui est tombé à l'envers, donc encore une fois, le 4 à l'endroit, c'est le répit, on s'accorde un répit mental. On se repose, ça y est, on a eu pas mal de conflits, on a besoin de repos, on a besoin que le mental soit stabilisé. Donc il y a une grande maturité intellectuelle et qu'on acquiert en fait parce qu'on prend du recul avant de se préparer à l'action. Et là, le masculin, bon, vu aussi les énergies qu'il y a eu la semaine dernière, ce temps de repos, il le ressent plus comme de la solitude, comme de l'isolement non souhaité, quoi. C'est comme un repos forcé. C'est l'énergie qu'on va avoir quand une personne va avoir un accident de travail, hop, le 4 d'épée à l'envers peut sortir parce que on va le mettre au repos, mais c'est pas quelque chose qui a été voulu. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que c'est compliqué, c'est compliqué pour lui pour se reposer mentalement, pour éviter d'arriver à avoir cette clarté d'esprit, malgré voilà cette grosse énergie qui lui permet lui de retrouver un bien-être et d'avoir cet esprit clair. Là, ce 4 d'épée, moi je vais le voir plus dans le côté, ou peut-être il y a un côté aussi professionnel de son côté. Il a peut-être du mal à revenir à la vie active après une maladie, après toutes ces situations souffrantes, et donc il y a un côté où on se réisole, mais ça se trouve volontairement, parce que peut-être qu'il y a une peur. Il y a une peur de prendre du recul sur toute cette situation, pour finir justement pour finir par prendre position et prendre de grandes directions dans sa vie et de se préparer à l'action. Donc peut-être qu'il recule cette échéance. Donc voilà, cet isolement qu'il a en ce moment pour pouvoir se guérir, retrouver son bien-être intérieur et sa confiance en soi, qu'il n'a pas encore pour l'instant. Tout ça fait en sorte que cet isolement, il le ressent plus comme une solitude et un isolement malsain. Voilà. Un isolement qui le fait un peu souffrir quand même. Ok. Mais quand même, il y a quand même de meilleures énergies par rapport à la semaine dernière. C'était hyper lourd, je suis même pas sûr d'en refaire des trucs comme ça de masculin divin. Mais bon, ça permet de voir vraiment à quel point aussi c'est pas simple de l'autre côté, quoi. Ok. Allez, on va aller prendre une petite carte conseil pour les deux. Les blocages. Allez, c'est parti. Carte conseil pour la féminine. Allez, on va prendre les deux. On a le 4. Ok. Qui parle encore une fois de sécurité, de stabilité dans la matière. Donc là, le 4, c'est le côté où on défend ses droits, ses ressources, on enracine nos projets qui sont stables, comme les 4 pieds d'une chaise. On est dans le 4, cet équilibre qui nous permet d'avoir ce sentiment de sécurité et de force intérieure. Et donc, ça permet aussi de pouvoir planifier ces projets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, et puis donc il y a une bonne gestion, et que ce soit de vos ressources ou même au niveau physique aussi. Voilà. Donc un certain équilibre aussi intérieur au niveau du corps, parce que bon, les deniers c'est aussi le sens du corps. Et puis, mais on va le prendre aussi comme un conseil, parce que dans son côté 4, vous savez, le 4
a besoin d'un renouveau. Si on reste trop dans cette sécurité, l'ego il adore ça, donc il va faire en sorte de ne pas aller jusqu'au 5, parce que le changement, l'inconnu lui fait peur. Donc le 4, si on reste dans le 4 trop longtemps, il se flétrit sur lui-même, et ça devient... on devient avare, on a envie de conserver, de se dire que voilà, c'est nos droits, on se protège de tout, et puis on s'ouvre pas, et donc on va se bloquer, on va s'auto-bloquer, quoi, et on va être dans cet égoïsme, et dans cette dépendance à notre petit confort et à notre sécurité. Et donc c'est peut-être un bon conseil par rapport à vos énergies, votre état d'esprit, qui fait que vous êtes aujourd'hui prêt à être à l'écoute, mais vous êtes dans une grande confusion par rapport à la personne en face, qui fait que vous ne savez pas encore comment trancher, voilà. Soit se débarrasser d'un lien qui vous paraît négatif, ou vous être à l'écoute, voilà, de peut-être encore vos désirs et vos sentiments que vous pouvez avoir. D'accord? Donc vous êtes dans des bonnes vibes, mais ne restez pas trop dans votre petite sécurité. Soyez ouverts et à l'écoute, quoi. Ok? Et derrière, on a le 10 d'épée. Donc là, en conseil, on est en train de vous dire que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc en fait, lâchez prise. Toutes vos petites peurs, machin, voilà, les désirs refoulés que vous pouvez avoir et vos sentiments, ben, laissez-les s'exprimer. Après, c'est la même chose. Si vous avez des blocages parce que vous n'êtes pas sûr à savoir quel chemin emprunter, eh ben, lâchez prise, faites comme le masculin, laissez un petit peu aller le courant de la vie, de toute façon, parce que vous avez assez donné, et si destiné devrait avoir, vous serez, quoi qu'il arrive, amené à vous revoir. Et donc là, le 10 d'épée vous appelle de lâcher prise, vous arrivez à un aboutissement, vous avez quand même... vous êtes libéré quand même depuis déjà un moment. Donc tous ces petits doutes, c'est rien du tout là dans votre. Ça vous empêche pas de vivre, hein, parce que vous êtes complètement accompli, vous êtes heureux dans l'abondance, et puis et vous avez surtout guéri votre passé en fait, toutes vos souffrances, parce que vous avez travaillé sur vos blessures et vos peurs, grâce à la relation au miroir. Donc il est temps que ce que vous avez acquis, et ce que vous faites en ce moment, hein, avec le fait de s'équilibrer dans la matière et de manifester les choses et de ancrer vos projets, de les enraciner, c'est déjà ce que vous faites. Mais là, il va falloir faire en sorte que votre énergie intérieure et extérieure soit parfaitement alignée, et puis que ça devient pur esprit, quoi. Que derrière, en fait, ça vous permet d'avoir ce sentiment que vous avez accompli votre mission, accompli votre devoir, épuré le karma s'il y avait un karma à épurer, utilisez donc cette maturité intellectuelle, excusez-moi, du 10 d'épée qui se rallie avec le cœur, voilà. Parce que c'est un peu l'objectif des épées. L'objectif de la famille des épées, c'est d'arriver à ce point de non-pensée et de se reconnecter au cœur. Donc ayez des pensées aimantes, voilà, que ce soit envers la personne en face ou dans votre entourage. Ne soyez pas dans le jugement, dans la critique, et soyez prêts au changement, parce que là c'est une grosse occasion de se libérer, parce que la roue là pour vous va tourner, et aussi peut-être l'acceptation aussi, c'est peut-être le moment aussi d'accepter le point de vue de la personne en face, et que des fois il peut avoir des points de vue différents du sien, et ça montre une grande victoire justement sur notre mental, sur notre esprit, parce que on s'ouvre en fait à d'autres visions de voir les choses, et aussi peut-être à l'angle de vue du masculin. Donc allier maturité intellectuelle, émotionnelle, avec la sagesse que vous avez accumulée pour pouvoir vous libérer, soit complètement en vous débarrassant des choses qui vous conviennent plus, ou soit en laissant la porte entrouverte pour pouvoir être à l'écoute, d'une personne qui pourrait peut-être vous exprimer son point de vue, qui sera à ce moment-là différent du sien. Donc en gros, ouverture pour vous les féminines, et ne réprimez pas ce que vous ressentez. Voilà, parce que c'est pas bon. Il était temps de le faire pendant un moment, parce que afin de vous protéger, vous sécuriser. Vous avez trop été déçus. Mais aujourd'hui, vous avez tous ces outils et puis en main pour pouvoir être à l'écoute, et pourquoi pas être dans la communication, pour voir si les choses ont changé. Voilà.
ne vous empêchez pas, ne vous privez pas de quelque chose qui pourrait vous faire aussi grandir et évoluer, et en acceptant justement le point de vue des autres. Ok? Allez, c'est parti. Conseil blocage pour le masculin. Il est tombé, excusez-moi. Allez. Et lui, il est dans le 5 de coupe. Ok. Hop. Alors, le 5 de coupe, la famille des coupes, c'est tout ce qui est sentimental, émotionnel, affectif et relationnel. Donc, c'est l'élément de l'eau. Encore du 5. Donc, il y a un côté où il y a une sorte de renouveau sentimental, peut-être qu'on appelle le masculin. Pareil, à aller de l'avant, à renouer des liens, il faut avoir confiance en soi et faire en sorte que la situation s'arrange, donc qu'il aille vers un chemin, trouver des solutions, et peut-être de prendre son chemin aussi, peut-être aussi de se dire, peut-être que la relation avec la personne en face ne me correspond pas, d'avoir cette sagesse aussi, elle peut venir du masculin, que le masculin voilà, se dise que moi, ma vie, je la vois pas comme ça. Donc ce que je vais considérer comme une perte, par exemple, d'avoir perdu sa féminine, son féminine lors d'une séparation, et de laisser aller ce sentiment de perte et tous ces regrets, afin d'aller de l'avant, justement, pour avoir un renouveau sentimental. Le but, c'est que l'un et l'autre aillent vers son chemin qui lui permet le plus juste, en fait, celui qui lui semble le plus juste. Et puis ça peut être aussi ce côté où voilà, on a envie de renouer, voilà, parce que justement on regrette peut-être certains agissements et qu'on a envie que la situation s'arrange. Donc on a envie de rétablir une connexion parce qu'on a ce changement d'angle de vue, pareil, le féminin qui se met à la place du masculin, le masculin qui se met aussi à la place de la féminine, et qu'aujourd'hui peut-être que le masculin est prêt à laisser partir son passé, voilà. Toutes ces fortes émotions et toutes les relations conflictuelles au niveau sentimental qu'il a pu vivre, il est prêt à laisser partir définitivement. Il n'en est plus rattaché, il n'en est plus dépendant, parce qu'aujourd'hui, il a envie d'être dans ses communions avec son masculin, son féminin, avec ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et ce qu'il veut faire. Et donc là, c'est le gros conseil pour le masculin, c'est d'aller vers ce renouveau sentimental, de laisser partir le passé, de trouver des solutions et faire en sorte que tout ce qui est sentiment de perte, de regret, et tout ça c'est oublié, parce qu'on veut aller de l'avant, voilà. Et on veut renouer les choses, soit avec soi-même, et de prendre son chemin, ou de renouer les choses avec le féminin, la féminine. Donc voilà, gros conseil pour le masculin. Et puis à l'envers, en fait, ouais, ça parle de nostalgie profonde aussi. Peut-être qu'il y a une grosse incertitude en sentimentale par rapport à ce que peut ressentir le féminin-féminine, et qui le pousse qui l'emmène à ne pas avoir confiance en soi et à ne pas se sentir capable. Parce qu'il y a eu tellement de déceptions, il y a eu aussi cette compréhension que la féminine était tellement déçue que tous ces malentendus font en sorte que la situation ne pourrait pas s'arranger. Ça parle également de jalousie, quoi. Possible que aussi, voilà, que ça soit un point sur lequel le masculin a du mal à passer au-dessus. Et peut-être qu'il pourrait le pousser à avoir cette incertitude sentimentale de ce que pourrait ressentir la féminine par rapport à lui, quoi. Enfin voilà pour ce petit tirage, hein, mes amis. Pour ceux qui sont intéressés par une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur le site Guidance Amras. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ce tirage vous aura parlé, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.